À Orange, nous partons faire la connaissance de Morgane, 31 ans. Avec son faux 90D, ses cheveux décolorés, ses piercings, ses tatouages, Morgane attire les regards et ne laisse personne indifférent. Nous avons montré sa photo à des passants et sans la connaître uniquement sur son apparence, ils ont déjà tous un avis bien tranché. Très vulgaire. Bonne. J'aime pas, ça fait un peu bimbo quoi, avec les seins à l'air, tout ça. Très souriante, elle a l'air sympa. Craquante. Gogo. Ouais, c'est abusé quand même. Vulgaire, bimbo, gogo, les passants ne sont pas tendres avec Morgane. Mais si son look lui colle l'étiquette de fille surfaite, c'est qu'elle le veut bien. La jeune femme aime choquer. Du coup, elle a choisi un métier en adéquation avec son physique et son tempérament. Elle est stripteaseuse. Morgane s'est entièrement construit un personnage. Elle n'a pas grand-chose de naturel et elle l'assume. À commencer par son teint hâlé. Le fait que je sois un petit peu exhibe et charmeuse, ouais, je pense que j'aime plaire forcément, ouais. Je suis naturiste, donc l'été, pas besoin. Mais bon, quand le soleil n'est plus parmi nous, bah ouais, une petite séance d'UV une fois par semaine, ça fait du bien et on garde un beau teint toute l'année sans abuser pour que ce soit mauvais pour la santé. Par contre, Morgane ne lésine pas sur les séances de sport. Pour se sculpter un corps de rêve, la jeune femme y met beaucoup d'énergie. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire un minimum de sport et puis faut faire les ongles, il y a plein de choses à faire de manière à être relativement féminine et d'avoir un corps acceptable. Ciao, bisous. Maintenant, place à la séance manucure. Morgane pousse l'artifice jusqu'au bout des ongles. Voilà alors, hein, ça va. Mais c'est vrai qu'ils ont poussé super vite, hein, t'as vu? J'ai l'impression que... Je croyais qu'on s'était vu la semaine dernière. Au premier abord, quand on la voit, Morgane, c'est les mèches roses, les piercings, les seins refaits. De suite, c'est la fille de mauvais genre. Voilà. Ah, ça... C'est l'histoire de ma vie, ça. Voilà, exactement. Mais ça, tu pourras jamais l'empêcher. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ce genre de préjugés. Morgane, après, quand on la connaît, c'est quelqu'un de vrai, de généreux, qui pense beaucoup plus aux autres avant de penser à elle. Valérie connaît bien Morgane, et pas seulement le personnage qu'elle donne à voir. Je joue un rôle et j'en fais tout le temps des tonnes. Toujours en plus, toujours faire plus, toujours choquer, toujours rigoler, beaucoup d'humour sur tous les sujets qui peuvent éventuellement déranger les gens ou choquer les gens. J'en joue de ça. C'est un jeu, c'est un rôle, c'est un personnage. Après, dans ma vie de tous les jours, rien à voir. Dans le cas de Morgane, l'habit ne fait donc pas le moine. Mais alors, qui est la vraie Morgane ? La jeune femme abuse des artifices et se targue de jouer un rôle de bimbo. Mais quelle jeune femme est-elle au fond? Moi, mon seul péché mignon, c'est de faire les boutiques et de manger des gâteaux, donc... Samedi soir, Morgane s'apprête à enflammer la piste avec sa troupe de stripteaseuses dans une boîte de nuit. À 31 ans, la jeune femme est passionnée par son métier et n'a aucune difficulté à jouer de son physique. Elle assume parfaitement sa poitrine refaite et son allure superficielle. Comme vous pouvez le constater, j'ai les prothèses. Donc ça fait 2 ans et demi que je me suis fait opérer. Ça m'a tenté de le faire et puis voilà, chose faite. Ensuite, j'ai des tatouages un petit peu de partout sur le corps. Et j'ai des piercings, donc j'en ai un au pubis. J'ai la langue. Là. J'ai le nombril, j'en ai 3. Bientôt un 4e. Effectivement, dans quelques minutes, entre deux danses sexy, Morgane va se faire percer le nombril en direct sur la piste. Alors, je crains pas trop la douleur par rapport au piercing, plus au tatouage. Donc, nickel. Pour l'instant, on va le laisser reposer tranquillou. Et puis ensuite, je vais mettre un beau bijou qui va
qui va retomber le long là, puis voilà, sympa. Provocation, exhibition, sensualité, Morgane est dans son élément. Ce que l'on peut penser d'elle, elle s'en moque. Perso, au niveau des mots, ça me passe à 3000 au-dessus. Nous, on est là pour faire une prestation. Et puis après, ce que pensent les gens, le but, c'est que ça plaise à tout le monde. Mais en règle générale, à partir du moment où il y a une réaction, qu'elle soit négative ou positive, c'est du tout bon. Mais la vie qui lui importe le plus ce soir, c'est celui de la responsable de l'établissement où elle vient de faire le show avec son équipe. Le passage, c'était bien 4, 2, 2. Bon voilà, la cadence était bien tenue. Voilà. Okay. Non, je pense que l'organisation qu'on a trouvée là, elle est pas mal. Moi, je suis une femme, donc on va pas croire que je suis gérante d'entreprise, des discothèques, des débits de boissons, etc. Donc, contrairement aux apparents, j'arrive quand même à faire mon métier. Elle le fait aussi très bien, c'est-à-dire que elle est, oui, alors elle est blonde, elle est pulpeuse, etc. Mais elle est quand même chef d'entreprise. Même si elle est sur le scène en train de danser, de remuer, ben derrière, il y a toute une logistique qui a été faite avant, voilà. Double casquette. Et elle y arrive très bien. Morgane ne répond pas au cliché de la stripteaseuse blonde et cervelée. Derrière son personnage, il y a avant tout une vraie pro, une femme d'affaires qui mène parfaitement sa barque. 7 heures du matin, Morgane reprend la route et rentre enfin chez elle. Elle quitte le monde du faux et de l'hypocrisie dans lequel elle évolue chaque nuit. Le monde de la nuit est malheureusement pas rempli d'hypocrites, mais il y en a beaucoup. C'est souvent de la fausse amitié malheureusement qui se crée parce que les liens se resserrent dans le sens où on est souvent ensemble et qu'on vit des choses quand même différentes d'un travail de la journée. Donc on peut croire facilement à l'amitié, mais malheureusement il y a beaucoup d'hypocrisie et il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous par intérêt. Morgane est lucide, elle a conscience d'évoluer dans un monde factice. Sa force, redevenir une jeune femme comme les autres, une fois sa mini-jupe et ses cuissardes enlevées. On a ce cliché aussi de filles qui sont ouvertes à tous les péchés mignons. Voilà, moi mon seul péché mignon c'est de faire les boutiques et de manger des gâteaux. Donc à un moment donné j'aimerais aussi casser cette image des filles qui cèdent à tout, qui sont influençables sur tout, et que ce soit de l'alcool à la drogue, à la prostitution, non. Non, non et non. On l'a compris, Morgane aime jouer avec les apparences et au fond, elle est bien différente de l'image qu'elle a choisi de renvoyer. On vient de découvrir une femme d'affaires, professionnelle et réfléchie, mais quelle autre facette la stripteaseuse cache-t-elle encore sous son maquillage outrancier? Qui est la vraie Morgane en coulisses? C'est mon petit bonheur à moi, les animaux, l'équitation, la nature. Changement de décor pour Morgane. Nous la retrouvons loin des discothèques. Elle a laissé son costume de bimbo au vestiaire et elle est enfin elle-même. Au lendemain de son show ultra sexy, la jeune femme s'adonne maintenant à sa véritable passion. Entre monter sur scène ou monter à cheval, c'est vrai que j'aurais une préférence pour les chevaux forcément, parce que la scène ça reste mon métier, le cheval ça reste un loisir, donc voilà, c'est vite vu. Tout le monde aime s'amuser, je pense, dans la vie. Je me sens bien comme ça, même dans le crottin de cheval, il n'y a pas de souci. Je m'adapte, soit les paillettes, soit le crottin de cheval, c'est très bien. Ici, Morgane oublie son personnage, elle ne cherche pas à se faire remarquer. Une fois à cheval, elle se fond dans la masse et passe totalement inaperçue. On n'a pas de problème particulier avec Morgane, ni avec son physique. Parce que bon, elle a une tenue correcte, elle a son pantalon d'équitation, elle a une veste, bon, elle a les cheveux roses, mais c'est pas grave. C'est deux mondes totalement différents, il y a la nuit et le jour. C'est trop beau là, avec le soleil couchant là-bas. C'est mon petit bonheur à moi, les animaux, l'équitation, la nature. Ouais, rien à voir avec le côté strass et paillettes, mais je pense que c'est ce qui fait que j'ai un équilibre et que je suis jamais passée du côté obscur la nuit. Donc voilà, c'est ça ma drogue à moi. Reboosté, il est maintenant temps pour la jeune femme de repartir travailler et d'enfiler à nouveau son habit de strass. Ce soir, Morgane n'a pas le droit à l'erreur. Avec son équipe, elle doit encore assurer le show dans une des plus grosses boîtes de la région. En vrai chef d'entreprise, Morgane sait ce qu'elle veut et surtout, elle connaît par cœur les rouages du striptease et ce qui fait le succès d'un bon show. Je pense que ce soir, on va gérer différemment que les autres fois. C'est-à-dire que là, 5 sur le VIP, ensuite 2 sur les podiums de l'intérieur,
2 sur les podiums extérieurs. Et puis peut-être que moi j'irai sur le comptoir dehors, parce que je sais que vous aimez pas trop. Enfin, je suis baise. Donc je vais me le taper, le comptoir. Quelle heure il est là? 12h25, moins 20 minutes. Ouais, bah écoute, on va pas tarder, on s'organise pour les tenues, donc dans 10 minutes on va être prêts. Une fois rentrée chez elle, dans son cocon, au calme, Morgane se laisse aller à quelques confidences. Moi déjà les discothèques c'est pas ma tasse de thé, j'y sors pas pour le plaisir, c'est vraiment mon travail, c'est comme quelqu'un qui va au bureau, il va pas aller, même si c'est un endroit pour la fête, il va pas aller au bureau quand il va pour ses heures perdues, donc moi c'est non, j'ai envie de garden party avec mes amis, de voyage, j'ai envie d'une vie de famille et plus posée et puis voilà, profiter de la vie parce que c'est court et je pense que je passe à côté de beaucoup de choses donc À 31 ans, Morgane a le sentiment d'avoir fait le tour de son personnage et du monde du striptease. Elle aspire désormais à une autre vie. J'ai des envies de fonder ma famille quand même, ça commence à venir, donc bon du coup j'espère pouvoir faire un bébé dans 1 ou 2 ans, voilà. Aujourd'hui je suis en couple, on verra par la suite si on peut réussir à fonder une jolie petite famille et puis voilà, mais je changerai de métier c'est sûr. Oui. Ça fait 12 ans maintenant, j'ai tourné ce que j'avais à tourner la nuit, j'ai profité, j'ai énormément voyagé. Maintenant, je pense à ma reconversion et puis peut-être travailler avec les animaux, faire un petit peu d'élevage de chichi. Tu es d'accord? Un mari, des enfants, des animaux, Morgane semble prête à laisser tomber son rôle de bimbo et à se rapprocher davantage des valeurs qui constituent sa vraie nature. Qu'en pense son entourage? Eux qui la connaissent en dehors des podiums, l'imaginent-ils changer aussi radicalement de vie? J'adore ta personnalité, c'est la Morgane qui aime la nature, qui va mettre ses baskets et aller faire de la randonnée. You don't understand me. Aujourd'hui, à Orange, Morgane a réuni tout son petit monde, ses amis et sa famille. Avec eux, la jeune femme déconnecte totalement du monde de la nuit et du striptease. Elle est elle-même et en profite pour parler à cœur ouvert de l'ambiguïté qui la caractérise. J'ai l'impression que les gens qui nous regardent en spectateur s'imaginent qu'on n'a pas de vie à côté, quoi. On peut pas être maman, on peut pas avoir des amis corrects, on est automatiquement des dépravés et ça m'insupporte. Est-ce que toi, comme je souffre de ce regard des gens? J'en souffre plus. Au début, ça fait mal au cœur parce que moi, je sais ce que je vaux à l'intérieur et ça me fatigue. Mais maintenant, j'en joue. Maintenant, j'ai appris à le retourner à mon avantage et maintenant, j'en joue. C'est-à-dire, plus on me critique et plus je vais en rajouter des tonnes. Est-ce que t'as pas, Morgane, un décalage entre le personnage que tu t'étais créé, le côté exhibe, le côté show-off, et ta personnalité plus intime, ta grande sensibilité en fait, parce que nous on est tes amis, on te connaît un peu plus, ta grande sensibilité et l'image que tu renvoies qui est plutôt la diablesse de la nuit, alors qu'en réalité t'es plutôt tout le contraire. Enfin, je suis capable d'être une diablesse sur les podiums, pas de souci, je l'assume entièrement. Mais à côté de ça, dans la vie de tous les jours, j'aime la simplicité, j'aime la nature, les animaux comme tu le dis, mes amis. Combien de fois on s'est fait des petits cinoches, des petits restos, tout ça, et des plaisirs simples de la vie, j'aime. Mais en même temps, quand je suis à fond dans mon costume sur la scène, en train de déhancher comme une malade, ça m'éclate aussi, tu vois. Mais je dis que ça fait partie de la complexité de ma personnalité. Oui, complètement. Et quand Morgane parle d'enfants, personne ne s'en étonne. En fait, l'envie d'avoir des enfants m'est venue par rapport à ma sœur de cœur, qui a eu 2 jolis bébés que tu connais bien et que j'adore. Et c'est vrai que tu es complètement épanouie dans ta vie de maman, dans ta vie professionnelle, tout ça. T'arrives à super bien gérer. Et pour moi, t'es un modèle. Je pense qu'elle aura aucun souci de passer au stade maman, quoi. Ça coule des sources. Je pense que pour Morgane, c'est une vocation, elle a ça dans le sang, elle se réveille tous les matins en se disant je rêve d'être maman, j'ai envie d'être maman. Je pense que vraiment, elle fera ça très très bien et puis elle est tellement marrante que tous les jours, elle trouvera des idées pour faire rire ses enfants et je lui fais confiance à quelque chose comme ça. Ma sœur. Bérangère est la meilleure amie de Morgane. Elle est celle qui la connaît le mieux.
Elle sait que Morgane est bien loin du personnage de stripteaseuse au sein refait avec lequel elle joue depuis des années. J'adore ta personnalité, c'est la Morgane qui aime la nature, qui va mettre ses baskets et aller faire de la randonnée. La Morgane qui adore aller faire des balades à cheval. C'est une Morgane qui est pas maquillée, qui est habillée d'une manière assez simple, qui aime aller marcher dans les rues, voir la mer. C'est toute cette Morgane-là qu'on adore. Je pense que jamais on réussira à casser les préjugés parce que de toutes les manières, chaque personne a le droit de penser ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, jusqu'au bout, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'espère qu'un jour, au moins, les mentalités vont évoluer. Mais ça tend à évoluer, donc je suis confiante et j'espère que les gens comprendront un jour que c'est pas parce qu'on est jolie ou un peu exubérante ou qu'on est stripteaseuse ou qu'on est huissier de justice qu'on est qu'on peut pas être des professionnels et qu'on peut pas être des mamans adorables et voilà. Donc j'espère qu'un jour les gens comprendront ça, voilà, qui prendront le temps d'essayer de comprendre. À 31 ans, Morgane est une jeune femme vraie et entière. Elle n'a plus rien à prouver. Elle est en accord avec elle-même. Thank you.